C'est vrai qu'on a tendance à avoir un peu plus de mal niveau rythme quand on passe automne-hiver. Complètement, la baisse de luminosité. Bien souvent, on part travailler, il fait nuit, on rentre du travail, il fait nuit, on voit pas beaucoup le soleil, on passe plus de temps à l'intérieur. Et donc, du coup, on se sent fatigué, baisse d'énergie. En fait, notre horloge biologique, le cycle circadien, se trouve un peu perturbé parce que vous savez que lorsque le soleil se couche, on se met à sécréter de la mélatonine. C'est l'hormone qui va nous aider à nous endormir. Sommeil, oui. Comme le soleil se couche plus tôt, on est fatigué plus tôt. Voilà, donc ce qu'il va falloir faire, c'est s'exposer un petit peu plus à la lumière du jour. J'allais dire, pourquoi pas aller travailler en marchant. Sauf que quand on part travailler qu'il fait nuit, peut-être qu'on fera cette promenade à la mi-journée. Oui, voilà. Exactement, Vert, tout à fait. Alors, tiens, je vais vous poser des petites questions aujourd'hui. Côté nutrition, quelle est la stratégie alimentaire qui aide le plus à stabiliser l'énergie au cours de la journée? Et j'ai des propositions à vous faire. Oui, j'allais bien dire, sûr. il va falloir les proposer. Alors, est-ce qu'il vaut mieux, réponse A, sauter le petit déjeuner? Réponse B, consommer surtout des sucres rapides. Réponse C, manger un repas unique et copieux le soir. Ou réponse D, privilégier les glucides complexes riches en fibres. Moi, je dirais le dernier. Oui, riche en fibres. En fait, Tout à Caroline fait. nous fait un piège, c'est pour après nous dire est-ce que vous avez bien suivi tout le C'est ça. C'est ça, on va privilégier les glucides complexes. En fait, ils vont permettre de ralentir l'absorption et d'avoir de l'énergie Rappelez-nous durable. les glucides complexes. C'est tout ce qu'on a dans les féculents, par exemple. Pour le petit déjeuner, on va être sur du pain complet, des flocons d'avoine, par exemple. Ok. Et au cas où on a faim et on voudrait se faire un petit encas, Ça me parle. quel est justement l'encas compatible avec une énergie stable? Est-ce que ça va être réponse A, la barre chocolatée? Réponse B, une boisson énergisante, caféinée? Vous voyez de quoi je parle? Ah, mais moi, j'ai toutes les mauvaises réponses, mais je sais que c'est mauvais. Réponse C, des biscuits industriels, mais salés. Ou réponse D, yaourt, fruits, oléagineux. Alors, évidemment, moi, ma vie, c'est A, B, C. Ouais. Mais je vais répondre D. Exactement. Les résolutions, c'est pour 2026. C'est ça, la bonne réponse, c'est la D. Donc il faudra voir sur votre bureau, Anaïs, pour l'année J'ai prochaine. déjà acheté des amandes. C'est bien, les amandes. Mais il y a un très bon début. Voilà. voilà. On ne fait pas tout d'un coup. Parce qu'au début, j'étais quand même bonbon sur Oui. le plateau, faut quand même le savoir, j'en ai encore caché. Mais quand Carole vient, J'ai des rien amandes. entendu. Donc au petit déjeuner, puisque c'est le premier repas de la journée, Le et plus qu'on a important vu, aussi. C'est vrai ou pas? exactement, Ouais. c'est comme ça qu'on commence le mieux la journée. Et en fait, c'est lui qui va envoyer vos envies du reste de la journée. Est-ce que donc justement, on va éviter les produits sucrés si vous en prenez dès le matin? Toute la journée, vous allez en avoir envie. Ok. Ça va envoyer un pic glycémique, donc une insuline qui va provoquer une hypoglycémie. Qui dit hypoglycémie, vous avez à nouveau faim. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous jetez sur ce qui est autour de vous, les barres chocolatées, justement, les bonbons, les gâteaux. Et là, on refait un pic glycémique et puis re-insuline. Donc, on fait que ça toute la journée. Donc, pour une énergie plutôt stable, on va éviter justement ces sucres rapides et on va plutôt prendre les sucres lents, comme on disait tout à l'heure, des glucides complexes. Donc le pain complet et par exemple les flocons d'avoine. Faut aussi s'hydrater. Il va falloir s'hydrater, C'est vrai bien que sûr. l'été, on y pense un peu plus facilement, vu qu'on a chaud, donc on a envie de boire. Tout à fait. Un peu moins en hiver. Toute la journée, en fait, faut s'hydrater. D'ailleurs, il y a des personnes qui disent « Mince, moi, je me lève beaucoup trop la nuit pour faire pipi. » Pourquoi? Parce qu'elles ne boivent pas assez dans la journée. Et finalement, elles c'est vont boire l'inverse. le soir. Et c'est là que, on boit toute la journée et pour que, justement, ça nous régule pour le reste. Donc, on a vu, on saute pas le petit déjeuner, surtout pas. En fait, ça va être contre-productif. Moi qui travaille à la salle, il m'arrive souvent de voir des gens venir à mes cours en me disant « Moi, je suis à jeun, je vais faire le cours à jeun pour taper dans les graisses. » Eh bien, justement, non. Ça va venir puiser plutôt dans vos muscles. Votre corps, il va se mettre en veille, en fait, et ça va être contre-productif. Et en plus, vous risquez le malaise en faisant votre exercice physique. Et justement, Donc l'exercice ça, physique, qu'est-ce qu'on peut faire pour un petit peu lutter contre cette, on va pas dire déprime hivernale, cette fatigue hivernale? Eh bien, justement, j'ai une petite question pour vous.
quel exercice on va prioriser? Est-ce que ce serait un exercice plutôt tard le soir, mais tous les jours? Est-ce que ce serait une seule séance hebdomadaire, mais intensive? Est-ce que ce serait une activité modérée? On va essayer de faire 150 minutes par semaine. Ou bien on ne fait pas de sport du tout pour justement économiser son énergie. Moi, je dirais activité modérée. Faire un temps sur la semaine, quoi. Ouais, ou un petit peu tous les jours. Eh ben, un peu tous les jours, modéré justement. Voilà, c'est la régularité d'intensité aussi qui va vous permettre d'avoir de l'énergie et puis aussi qui va vous permettre d'avoir un meilleur sommeil. C'est pour pouvoir correctement dormir la nuit, il nous faut une fatigue physique et mentale. La fatigue mentale, on l'a très souvent au travail. Il nous faut un petit peu de fatigue physique. Vous avez aussi, justement, on parle de fatigue, des conseils, des questions même par rapport au sommeil à nous poser. Eh bien, oui, justement. Quel rituel du coucher va-t-il falloir favoriser pour un sommeil réparateur? Est-ce qu'on va faire une sieste après 18h? Ça veut dire peu de temps avant d'aller se coucher. On va prendre un café 1 heure avant d'aller se coucher. Non plus. Non plus. On va maintenir des horaires de coucher réguliers. Oui. Ça me paraît pas mal. Ou on va s'exposer à une lumière forte le soir. Non, ouais, Non, on c'est- garde un rythme de sommeil. Voilà, un rythme de sommeil, de coucher cohérent et régulier. Et c'est comme ça qu'on va bien réguler notre cycle circadien. Voilà, en se couchant à heure fixe et en veillant à avoir 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Et pour ceux qui ont peut-être du mal à s'endormir, parce que c'est vrai que c'est dur de garder le même rythme tous les jours, est-ce que vous avez des conseils? Alors effectivement, il y a des métiers qui vont être plus difficiles que d'autres. Quand on a un métier à horaire fixe, là c'est plus facile et on va éviter, on le sait, on le répète toujours, mais les écrans le soir, rien de mieux que la lecture pour pouvoir... l'écriture noire sur feuille blanche, il n'y a rien de mieux et ça renvoie pas de la lumière. Donc ça va vous aider à vous endormir. On va également avoir des exercices de respiration pour s'endormir. On l'avait vu déjà ensemble, le stomach vacuum. Ouais. Mais moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est plutôt des exercices de respiration pour vous réveiller, pour vous stimuler. Donc, si vous vous réveillez le matin encore un petit peu fatigué, eh bien, on va avoir une première respiration, une inspiration par le nez, profonde, longue. Et on souffle rapidement. On essaie? Allez, Anaïs. Ah d'accord, mais les deux, ils me regardent. Vous regardez aussi le faire. Hein. Allez-y. Faut sentir bon de la bouche. Ça aussi. Ah, tout à fait, il faut se brosser les dents. À faire après brosser les dents. Ouais. Alors, ça, quel oui. est l'intérêt, Carole, de cet exercice de respiration et d'expiration très rapide? Ça va vous stimuler, justement. Vous D'accord. sentez pas déjà un petit peu l'énergie qui revient? oui. Ensuite, un exercice à faire debout. On va s'étirer en hémicorps. Donc, Debout. Allez les garçons. là, j'inspire, parce je que- me grandis. Pendant que... Alors, je grandis mon côté droit, tandis que mon Côté côté droit, Aubert. gauche se détend complètement et mon pied gauche ne touche plus le sol. Alors attendez, Ah oui, j'ai faut- pas la faut vision. se hein. En fait, décaler. j'inspire, je tire. Ah ok. Je souffle, je redescends. Je vais montrer de l'autre côté. J'inspire, je tire. Je Oh la souffle, je ballerine à ma redescends. gauche. Donc j'allonge mon côté Ok, gauche, ouais. j'appuie fort dans mon pied gauche dans le sol, tandis que le pied droit ne touche plus le sol. Voilà. Ah oui, ok, c'est l'inverse en fait. On se lève quoi. On s'accroche à rien et on s'accroche. Ensuite, on va avoir cette respiration. J'inspire et j'amène Alors là, à moi Bert, les énergies. Et je On inspire ramène comme les ça bras le long du corps. J'inspire, j'ouvre et je ramène à moi. Allez, Et je relâche. on fait un câlin. C'est- À la vie. Je shoot mon micro. Exactement. Aubert, on veut vous voir. Allez, faites un câlin à la vie. Allez. Je dis C'est oui ça, à la c'est vie. respiration d'embrassement. Et puis tout au long de la journée, qu'on peut faire assis ou debout. Si vous le faites debout, pensez à plier un petit peu vos genoux. Vous allez inspirer ici. Bien tirer la poitrine, même creuser légèrement le dos. Et on souffle, on ramène les bras aux oreilles. On arrondit le dos. Oula, Loin oui, j'avais devant pas vu. avec les bras, loin derrière avec les dos. On inspire, on étire. On dirait qu'on fait une On croit. chorégraphie. Oui, nous sommes des Exactement. signes. Et on souffle. Oui, pardon, je suis dissipée. Voilà. Lancelot, il...
Sarah, ça y est, vous êtes détendu. Je suis sérieux. Vous êtes... c'est bon, le boost est parti. Détendu et prêt pour commencer la journée parce que c'est les exercices pour bien se réveiller. Oui. Bon, bah c'est super, vous restez avec nous en direct toute la matinée alors. On bouge plus. Merci beaucoup Carole pour tous ces conseils ce matin. On va faire ces petits exercices-là. Je vais veiller à ce qu'ils le fassent le matin. Quand vous allez arriver maintenant à la rédaction, Aubert, je vais vous voir faire un câlin à la vie. Merci Carole.